Bonjour et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons traiter un exercice d'analyse 3 tel qu'enseigné à l'Université des Comores. Euh, L'analyse 3 porte sur trois sujets, les suites et séries de fonctions, les séries entières et la série de Fourier. L'exercice qu'on va corriger aujourd'hui est tiré d'un sujet d'analyse 3, l'année 2020-2021, c'est la première session. Et d'ailleurs, dans les prochaines vidéos, nous allons corriger les autres exercices. Voici l'énoncé de l'exercice qu'on va corriger. Bon, on va pas suivre l'ordre. On va d'abord commencer par corriger l'exercice numéro 3, ensuite l'exercice numéro 2, et on va finir par l'exercice numéro 1 dans les prochaines vidéos. L'exercice numéro 3, il y a deux parties. Il y a grand A et il y a grand B. Grand A, on nous donne une suite de fonctions. On nous pose quatre questions sur cette suite de fonctions. Dans la partie B, on nous demande d'étudier la convergence d'une série de fonctions. Passons à la correction de l'exercice. La première question porte sur l'étude de la convergence simple de la suite de fonctions fn de x définie sur 0, 1 par fn de x est égal à 2 à la puissance nx sur 1 plus 2 à la puissance n, nx carré. Déjà, on remarque que pour x est égal à 0, fn de x est égal à fn de 0 est égal à 0, donc il y a convergence vers la fonction nulle pour x égale à 0. Maintenant, pour x est différent de 0, mais restant toujours dans l'intervalle 0, 1, pour étudier la convergence simple, il suffit de calculer la limite de fn de x. On remarque qu'on peut factoriser le dénominateur par 2 à l'absence n. On peut alors simplifier le numérateur et le dénominateur par 2 à l'absence n. On aboutit à la limite quand n tend vers plus l'infini de x sur 1 sur 2 à l'absence n plus nx carré. Le dénominateur tend vers plus l'infini, car cette quantité 1 sur 2 à l'absence n tend vers 0, quand n tend vers plus l'infini, et la quantité nx carré tend vers plus l'infini. On a donc x sur plus l'infini, x étant un réel fixé dans l'intervalle 0,1, et donc cette limite est égale à 0. On peut donc conclure que, quel que soit x élément de 0,1, fn converge simplement vers la fonction nulle, la fonction f définie sur 0,1 par f de x est égal à 0. Passons à la question numéro 2. Pour la question numéro 2, on nous demande deux choses. On nous demande de calculer l'intégrale de fn de t pour, euh, sur 0,1 et on demande aussi de déterminer la limite de cette intégrale. Donc, si on regarde in, on remarque que c'est presque de la forme u' sur u, mais il manque quelque chose au numérateur pour avoir définitivement u' sur u. En réalité, si on regarde la dérivée du dénominateur, on a 2 fois 2 à la puissance n fois nt. Donc on voit que c'est presque le numérateur, mais il manque le 2 fois n. Ce 2 qui descend fois n. Donc il suffit de multiplier le numérateur par 2 fois n et de diviser par 2 fois n pour enfin avoir u' sur u, dont la primitive est ln de u. Donc on aura ln de valeur absolue de u. Donc ln de valeur absolue de 1 plus 2 à la puissance n, nt carré. Mais cette quantité étant positive, on n'a pas besoin de mettre des valeurs absolues. Donc si on prend la valeur en 1, donc ln de 1 plus 2 à la puissance n, n fois 1 au carré, donc ln de 1 plus 2 à la puissance n, n, moins ln de 1, parce que t au carré, 0 au carré c'est 0, on aboutit à in est égal à 1 sur 2n, ln de 1 plus 2 à la puissance n, n, ln de 1 étant égal à 0. Passons au calcul de la limite. Pour le calcul de la limite, on voit encore qu'on a une indétermination de la forme infini sur infini. Pour se débarrasser de cette indétermination, on peut factoriser la quantité qu'il a à l'intérieur de ln par 2 à la puissance n. On aura 2 à la puissance n facteur de 1 sur 2 à la puissance n plus n. Et en utilisant la propriété de ln qui transforme un produit en somme, qui dit que ln de a fois b, pardon, égale à ln de a plus ln de b, a et b étant strictement positives, on a in, la limite de in est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de n ln de 2 sur 2n plus ln de 1 sur 2n plus n sur 2n. Maintenant, ce premier terme n ln de 2 sur 2n ne pose plus de soucis. Par contre, le terme ln de 1 sur 2n
de l'absence n plus n sur 2n pose un souci, mais on peut remarquer que le numérateur est équivalent plus l'infini à ln de n, car cette quantité 1 sur 2, l'absence n, tend vers 0. Donc la limite va seulement être la limite de ln de n. Donc on peut dire que la limite de ce deuxième terme est égale à la limite kn tend vers plus l'infini de ln de n sur 2n, qui est égale à 0 par croissance comparée. Et ce premier terme tend vers ln de 2 sur 2. On peut donc conclure que la limite de in est égale à ln de 2 sur 2. Passons à la question suivante. On nous demande d'en déduire que la suite fn ne converge pas uniformément sur 0,1. On peut remarquer que l'intégrale de 0 à 1 de f de t dt, où f est la limite de fn, est égale à l'intégrale de 0 à 1 de 0 dt, donc est égale à 0. On voit donc que l'intégrale de la limite est différente de la limite de l'intégrale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, pour cette suite de fonctions définies sur 0,1, on ne peut pas intervertir la limite et l'intégrale, et donc, par conséquent, il n'y a pas convergence uniforme. Parce que s'il y avait convergence uniforme, on aurait dû avoir égalité entre ces deux quantités. Passons à la question numéro 4. Pour la question numéro 4, on nous demande de démontrer d'une façon directe que Fn ne converge pas, évidemment, d'une façon uniforme sur l'intervalle 0,1. Ici, on nous demande d'utiliser la définition. Par définition, une suite de fonctions Fn définies sur un intervalle i de R converge uniformément vers une fonction f définie sur i, si et seulement si la norme infinie de Fn de x moins f tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc, il faut déterminer la norme infinie de Fn moins f et de calculer sa limite et de montrer que cette limite est égale à 0 pour pouvoir conclure qu'il y a convergence uniforme, ou que cette limite n'est pas égale à 0 pour conclure qu'il n'y a pas convergence uniforme. Mais quand on compare norme 1 infinie, pour rappel, pour une fonction f définie sur un intervalle i de R, pour définir la norme infinie de f, il faut que f soit borné. Et quand f est borné, on définit la norme infinie comme étant le sup pour x parcourant l'intervalle sur lequel f est défini, des valeurs absolues de f de x. En réalité, c'est la plus grande valeur que peut prendre f de x, ou bien c'est sa limite. Donc, on va poser Hn de x est égal à Fn de x moins f, qui est égal à 2 à l'absence nx sur 1 plus 2 à l'absence nx carré, qui est égal à Fn, f étant égal à 0. Et pour pouvoir déterminer ici on sait que on vient de voir que qu'il n'y a pas convergence uniforme, et donc que la norme infinie la norme infinie la norme infinie de Hn ne tend pas vers 0. Donc on peut montrer cela de deux manières. Premièrement, on peut étudier la fonction Hn, déterminer explicitement le sup, et ensuite calculer la limite du sup et démontrer que cette limite est différente de 0. Et donc, pour étudier la fonction Hn, on peut calculer la dérivée. Hn' de x, là on a affaire à la dérivée d'un quotient. Donc ça sera la dérivée du numérateur qui est égal à 2 à l'absence n fois le dénominateur, moins la dérivée du dénominateur. Si on dérive le dénominateur, on aura 2 fois 2 à la puissance n qui est égal à 2 à la puissance n plus 1 nx fois le numérateur 2 à la puissance nx sur le dénominateur au carré. Si on s'intéresse au numérateur, on voit qu'on peut factoriser par 2 à la puissance n et on aura cette première quantité ne va pas changer. On aura 1 plus 2 à la puissance n nx carré moins. Ici, on aura aussi on aura 2 à la puissance n plus 1 que j'ai écrit en 2 fois 2 à la puissance n. Et on aura n, voilà, 2 fois 2 à la puissance n, nx carré. 2 fois 2 à la puissance n, nx carré. On voit que c'est nx carré. On voit que c'est 2 à la puissance n, nx carré qui se répète. Mais ici porté par un coefficient 1 et ici porté par un coefficient moins 2. Donc au final, on aura moins 1 ici. Donc on aura 2 à la puissance n, facteur de 1 moins 2 à la puissance n, nx carré, sur 1 plus 2 à la puissance n, nx carré au carré. On voit que le dénominateur est strictement positif et aussi 2 à la puissance n est strictement positif. Et donc le numérateur dépend du signe de 1 moins 2 à la puissance n, nx carré, qui est un polynôme du second degré. Donc posons 1 moins 2 à la puissance n, nx carré égale à 0 pour déterminer les valeurs qui annulent le numérateur. On voit que en faisant passer 1 de l'autre côté,
ça devient moins 1 et en divisant par moins 2 à la puissance n et n x carré, on a x carré est égal à 1 sur 2 à la puissance n, n. Et donc, x doit être égal à plus racine de 1 sur 2 à la puissance n sur n ou moins 1 sur la racine de 1, racine de 2 à la puissance n, n. Mais comme fn est défini sur l'intervalle 0,1, seule la valeur positive est à prendre en compte. Donc, on va poser x0 égale à 1 sur 2 à la puissance n, n, x0 étant la valeur qui annule la fonction fn, la fonction hn' du moins, sur l'intervalle 0,1. On peut donc établir le tableau de variation de Hn. Donc, comme il s'agissait d'un polynôme de second degré, on sait que le signe de A doit être à l'extérieur de racine. Et quand on dit le signe de A, on entend par là le signe du coefficient qui est devant x carré. On avait moins 2 à la puissance n, en tout cas c'était négatif. Donc ici c'est négatif. Et à l'intérieur des racines, ça sera positif. Donc si on regarde bien ce tableau de variation, on se rend compte que la plus grande valeur de Hn de x, c'est Hn de x0. Donc c'est pourquoi on écrit ici sup de x appartenant, sup de Hn de x est égal à Hn de x0. Et Hn de x0, en remplaçant dans l'expression de Hn de x, on a c'est 2 à la puissance n x0, 1 plus 2 à la puissance n x0 carré. Donc sa limite, c'est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de x0 sur 1 sur 2 à la puissance n plus n x0 au carré, en simplifiant bien sûr par 2 à la puissance n. Et cette limite, c'est la même chose que la limite quand n tend vers plus l'infini de x0 sur n x0 carré. Pourquoi? Parce que cette quantité 1 sur 2 à la puissance n tend vers 0. Et donc, en simplifiant par x0, on a limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n x0, comme étant la limite, c'est la même chose que la limite de Hn de x0. Et là, on a affaire à la limite quand n tend vers plus l'infini de racine de 2 à la puissance n, n sur n, en remplaçant x0 par sa valeur. Et là, pour calculer cette limite, il suffit de mettre n à l'intérieur de la racine. Ça deviendra n carré, mais au dénominateur. Et on aura n sur n carré et il restera n au dénominateur. Donc on a affaire à la limite quand n tend vers plus l'infini de racine de 2 à la puissance n sur n. La quantité qui y a à l'intérieur de la racine tend vers plus l'infini par croissance comparée, parce qu'ici on a affaire à une fonction exponentielle sur une fonction polynomiale. Donc par croissance comparée, ça tend vers plus l'infini. Et on sait que la limite de racine de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc on peut conclure que la limite de Hn de x0 est égale à plus l'infini. Et on conclut alors que Fn ne converge pas uniformément sur 0,1, car sa norme infinie tend vers plus l'infini. Ça ne tend pas vers 0. Mais il existe une autre méthode, comme je le disais tantôt, pour démontrer que ce sup ne tend pas vers 0. Bon, moi je pense que c'est la méthode qui est plus facile et rapide. Et on peut remarquer que pour tout x appartenant à 0,1, la norme infinie de h de x, c'est supérieur ou égal à hn de x. En fait, c'est tout à fait logique parce que, par définition, la norme infinie de hn de x, c'est la plus grande valeur que peut prendre hn de x. Donc, c'est plus grand que n'importe quelle valeur que peut prendre hn de x. C'est pourquoi on dit ici, la norme infinie de hn de x, c'est supérieur ou égal à hn de x, quel que soit x appartenant à 0,1. Et on remarque aussi que hn de x est équivalent à 1 sur nx en plus l'infini. Donc, on remarque que si on joue, on peut jouer, on remarque qu'on peut jouer sur la valeur de x de sorte à faire que la limite de hn de x ne tend pas vers 0. Par exemple, on peut prendre xn est égal à 1 sur n et on remarque aussi que xn appartient bien évidemment à l'intervalle 0,1 pour n supérieur ou égal à 1. On aura un demi, un tiers, un quart, sont tous des quantités qui appartiennent à l'intervalle 0, 0, 1. Donc, hn de xn sera équivalent à 1 en plus l'infini. En effet, on a montré tout à l'heure que hn de x est équivalent à 1 sur nx. Donc, hn de xn est équivalent à 1 sur nxn. Xn est égal à 1 sur n. On aura hn de xn qui est équivalent à 1 en plus l'infini. Donc, en passant aux limites, on aura que la limite de la norme supérieure, de la norme infinie, de la norme infinie de fn de x moins f, qui est égale à la limite de la norme infinie de hn de x, sera plus grand que la limite quand n tend vers plus l'infini de valeur absolue de hn de xn qui est égale à 1. Donc la limite de la norme infinie de fn de x moins f est plus grand que 1, ça ne peut pas être égal à 0.
On ne peut pas avoir une valeur qui est une quantité qui est supérieure ou égale à 1 et en même temps être nul. On peut alors conclure que Fn ne converge pas uniformément sur 0,1.